Est-ce que c'est possible d'avoir la liberté financière en un seul achat, dès ton premier achat immobilier? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jérémy, je suis investisseur depuis des années et je te partage de l'expérience au travers de vidéos sur YouTube parce que je trouve que la plupart des gens malheureusement sont mal renseignés sur tout ce qui concerne l'investissement et les finances personnelles et j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en partageant tout simplement de l'expérience et des compétences que j'ai pu acquérir au fil des années. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que beaucoup de gens se posent parce que c'est vrai que on entend souvent au travers des vidéos sur internet, tu sais, la liberté financière, l'indépendance financière, le côté comment atteindre cette indépendance financière. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les étapes à suivre pour pouvoir atteindre cette indépendance financière. Mais c'est vrai que au début on se dit oui, mais c'est quand même long et la plupart du temps ça l'est. Mais maintenant une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est possible de raccourcir le délai et d'avoir, on va dire, l'indépendance financière, la liberté financière dès son premier achat immobilier locatif? Eh bien, la réponse est oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut que tu t'enlèves de la tête, surtout sur le côté, ok, on va acheter un seul bien et on va avoir la liberté financière. Ça paraît facile comme ça, et en fait, ça l'est pas du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, pour pouvoir avoir la liberté financière, par définition, il va falloir que ton cash flow, qui sera forcément un cash flow positif. De toute façon, quand on parle de cash flow, on parle bien souvent de cash flow net, c'est-à-dire ce qui va te rester après avoir payé tes charges. Donc, je te la fais courte, tu achètes un immeuble ou même un appartement. Admettons, l'appartement te rentre 1000 € de loyer par mois et te coûte toute charge comprise 600 €. Donc crédit, assurance, etc., frais de copro SIA, eh bien il va te rester 400 €, mais sur ces 400 €, tu vas payer des impôts suivant le montage fiscal, et admettons tu ne payes pas d'impôts, donc tu vas encaisser ces 400 €, et c'est ce qu'on va appeler le cash flow net. Pour pouvoir avoir la liberté financière et l'indépendance financière, bien sûr, il faut que le cash flow qui te reste, eh bien, soit au moins égal à ton salaire actuel. Donc si tu es à 1500 € et que tu veux avoir la liberté financière, il va te falloir, tu l'as compris, 1500 € de cash flow. Comment on fait pour avoir un cash flow aussi important? Eh bien, tu vas pas forcément avoir le choix. Soit tu as un énorme coup de chance et tu tombes sur un appartement très bien placé, très peu cher, et tu vas faire de la qualité et tu vas faire de la location courte durée, style Airbnb, et te dégager, eh bien, une rentrée financière importante. Mais malgré tout, je pense que ça va être quand même chaud. La meilleure solution pour pallier ce problème, c'est tout simplement d'acheter un immeuble de rapport locatif. Alors, le truc, ce qui se passe, c'est que si c'est le début, et normalement tu es au début de ton parcours, parce que je le rappelle, la question c'était est-ce que c'est possible d'avoir la liberté financière rapidement dès le premier achat, tout simplement dès le premier investissement locatif? Eh bien, c'est que techniquement tu n'as pas forcément d'expérience. Alors pour ce faire, il n'y aura pas de choix, il va falloir que tu te formes et que tu n'aies pas cette peur. J'ai fait justement la vidéo que j'ai faite avant celle-ci, c'était sur la peur d'investir, mais là c'est vrai que quand tu es débutant, tout de suite on parle d'immeubles, gérer plusieurs lots, t'augmentes quand même le risque de malheureusement de faire des bêtises parce que tu n'as pas l'expérience par définition. Mais admettons que tu aies les connaissances, admettons que tu ne sois pas frileux, que tu saches exactement où tu vas, que tu t'es payé les bonnes formations où on rentre dans le détail et où tu vas pouvoir très sérieusement faire tes plans sur papier, tu vas mener une négociation comme un chef et tu vas arriver à avoir le meilleur combo possible, à savoir un immeuble de rapport très bien placé que tu vas négocier qui sera vraiment en dessous du prix du marché, avec une base solide et un très gros potentiel de rénovation, et où tu vas faire par exemple, c'est même pas par exemple, c'est où tu vas faire des appartements neufs et qualitatifs, et ensuite que tu vas louer en location courte durée ou en colocation pour augmenter au maximum ton rendement. Si tu réunis ces conditions, t'as pas besoin forcément d'avoir un immeuble de 50 appartements. Franchement, un immeuble de 4 appartements, déjà en location courte durée, si tu es sur une ville où il y a une grosse demande sur tout ce qui est location courte durée, franchement, tu sortiras sans problème un cash flow net qui sera à hauteur de 1500, 1600, voire même 2000 €.
Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, tu l'as compris, il va falloir remplir toutes ces conditions. Il va falloir optimiser absolument tous les postes de dépenses, que ce soit bien sûr l'achat de l'immeuble, parce que, je te le rappelle, dans l'investissement et dans tout ce qui est investissement immobilier, 80% des choses se jouent à l'achat. Si tu as bien acheté, si tu as bien négocié, tu as fait vraiment une grosse partie du travail. Et c'est ce qui va conditionner en très grosse partie ta rentabilité et ton cash flow. La rentabilité, il faut pas trop se mettre ça, enfin c'est important mais c'est pas le plus important. Vraiment le plus important c'est ton cash flow. Parce que si je te dis tu as un petit appartement de 20 mètres carrés, tu as une rentabilité à 13% et il te dégage 40 € de cash flow net, voilà. Et si je te parle d'un immeuble de rapport à 1 million d'euros avec 10-12 appartements et qui est à 7% de rendement, mais par contre le cash flow net il est de 2500 €, là on est dans une autre dimension. Donc c'est pour ça que moi je préfère fonctionner en termes de cash flow net qu'en termes de rendement. Quoi qu'il en soit, des immeubles, parce que c'est vrai qu'au début, quand on est un peu débutant, qu'on pense à immeuble, on s'imagine tout de suite la tour de 20 étages avec un ascenseur et 15 000 appartements. Franchement, la plupart du temps, c'est pas ça. Quand tu commences à faire de l'investissement locatif, au début, les immeubles, tu peux regarder sur ta ville, sur Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo et compagnie. Tu as plein d'immeubles de rapport, des petits immeubles de rapport avec 2, 3, 4, 5, 10 appartements qui sont en tout cas accessibles pour le commun des mortels, pour une personne comme toi ou même comme moi qui a acheté mon premier immeuble de rapport. Moi j'ai commencé avec un immeuble de rapport, j'explique ça au travers d'autres vidéos, voilà, et j'ai pu directement accéder à ce monde de l'immeuble de rapport où il y a où il y a vraiment les gros cash flows. Et donc, comme je te disais, si tu réunis vraiment ces conditions, que tu as très bien négocié, que tu as négocié tes travaux, tes matériaux, après est-ce que les travaux tu les fais toi-même ou pas? Bien sûr, si tu les fais toi-même, tu vas vraiment gagner du cash flow. Et au début, alors je te conseillerais pas forcément de faire les travaux, mais je te conseille pas non plus de ne pas les faire. Ça va vraiment dépendre de toi, de tes compétences, de ce que tu sais faire, de ce que tu as en matériel, de la patience que tu as, du temps que tu as, parce que faire des travaux c'est bien, mais si tu sais pas faire, déjà tu vas mal les faire, ça c'est quasiment sûr. Tu vas du coup potentiellement avoir de gros problèmes avec je sais pas, des normes électriques, etc. Bref, il faut vraiment que toi tu sois capable de savoir et de juger est-ce que tu es capable de les faire ou pas. De toute façon, si tu te poses la question de savoir si tu es capable de les faire, c'est que bien souvent, malheureusement, tu ne seras pas capable de le faire et donc tu feras appel à un artisan. Mais voilà, moi je sais que jusqu'à maintenant, j'ai fait tous mes travaux. Je me suis beaucoup formé. Maintenant, j'arrive à aller très très vite et je sais... Voilà, je sais tout faire, la plomberie, l'électricité, les bandes à joints, j'ai appris les normes électriques, etc. Mais ça, c'est encore une fois, est-ce que tu es manuel, est-ce que tu aimes ça? Sinon, ça sert à rien que tu perdes du temps là-dessus. Et donc, dans ce cas-là, mieux vaut passer par un artisan pour les faire. Maintenant, c'est toujours pareil. Si tu fais faire tes travaux, notamment avec les artisans et les prix qui ont pas mal augmenté depuis quelques mois maintenant, tu vas perdre en rentabilité, mais par contre tu vas gagner beaucoup de temps et tu vas t'enlever une grosse épine du pied parce que faire des travaux c'est vraiment lourd, ça met un stress psychologique, il faut arriver à gérer, évacuer, ça demande beaucoup de temps, mais c'est toujours pareil, si tu t'en sens capable, forcément tu vas énormément gagner de cash flow et de rentabilité, mais tu vas surtout gagner du cash flow, ce qui va t'amener à cette fameuse liberté financière. Et ensuite, est-ce que tu as le courage, est-ce que tu as le temps? Mais bon, on part quand même du principe qu'en une seule opération immobilière, tu arrives à avoir une liberté financière, donc techniquement, après tu te libères de ton boulot et forcément tu as du temps, parce que on était parti pour l'exemple sur un immeuble de 4 appartements avec une gestion locative en courte durée, donc si tu fais ça toi-même, faut pas croire, mais c'est vraiment un boulot, pas forcément à plein temps, mais ça sera quand même du boulot, remise des clés, état des lieux, nettoyage, remise en... que ça soit propre pour pouvoir relouer tout de suite, gérer les plannings, etc. Si tu fais appel à une femme de ménage ou pas, il y a vraiment une gestion complète, parce que il faut bien se dire un truc, et je sais qu'on le répète souvent, il y a pas mal de monde qui au début, quand ils sont pas trop dans la sphère de tout ce qui est investissement locatif, qui se disent: tiens, c'est génial, Jérém, moi aussi je veux faire comme toi, je veux acheter des appartements, je veux encaisser mes loyers et pouvoir faire tranquillement mes vidéos sur YouTube.
Si tu fais les choses bien, tu auras forcément du temps et de l'argent en plus, ça c'est une certitude. Maintenant, faut pas croire que c'est un investissement passif où tu n'as rien à faire, un peu comme la bourse où tu appuies sur un bouton et ça tourne tout seul. Non, l'immobilier, tu as quand même une vraie gestion derrière, sauf si bien sûr tu fais tout gérer par une agence immobilière ou un organisme, et là ça va taper assez salement sur ton rendement et donc ton cash flow. Mais si tu fais tout toi-même, il y a des choses à faire, hein. Les visites, les états des lieux, les locataires qui t'appellent quand ils ont des problèmes, plus tous les trucs annexes qui peuvent se passer. Crois-moi, ça demande quand même pas mal de temps. Il y a une vraie gestion sur l'immobilier. Maintenant, encore une fois, la question de départ, c'était vraiment est-ce que c'est possible d'avoir la liberté financière rapidement, on va dire en moins de 3 ans, dès le premier bien, dès le premier achat, tout simplement immobilier. La réponse est oui. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Si tu t'en donnes les moyens, tu y arriveras, mais voilà, faut vraiment se mettre en mode déterminé et ne pas trop penser entre guillemets à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pouvoir me bloquer, parce qu'il y a forcément des choses. Tu vas devoir enfoncer des portes pour y arriver, ça c'est sûr. Les négociations, trouver le bon bien, il y aura certainement plusieurs personnes dessus. La négociation au niveau de la banque, il faut que tu aies un bon dossier bancaire, etc. Pour arriver à ce but-là, il y a quand même une succession d'étapes à valider qui sont pas forcément impossibles, hein, parce que sinon personne ne l'aurait fait, mais qui sont autant pas faciles que ce soit de la négociation tout simplement du bien, que l'acceptation de ton crédit, le fait d'avoir un bon dossier bancaire, etc. Donc voilà, c'est possible, c'est sous condition, c'est réalisable. Après, bien sûr, ça dépend de la ville où tu es. Si tu es sur Paris et que tu achètes au centre-ville, tu vas bien comprendre que c'est impossible. Tu vas jamais trouver un petit immeuble de rapport qui va te sortir un cash flow. Alors il va falloir sortir des chiffres astronomiques, et normalement quand tu débutes, t'es pas censé pouvoir. Mais en tout cas, si tu t'orientes sur des villes où tout de suite les prix sont beaucoup plus abordables, eh bien tu trouveras. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu as envie de trouver proche de toi, dans ta ville, à 5 minutes, ou est-ce que tu es prêt à aller à 2 heures? Et là, c'est très contraignant, parce que bon, si tu fais de la courte durée et que tu dois faire des visites et des états des lieux tous les 3 jours, si tu es à 2 heures de route, autant te dire que ça va vite te casser la tête. Mais voilà, est-ce que tu es prêt à déménager derrière ou pas? Tout est une question de choix et de à quel point tu es prêt à faire ce qu'il faut pour avoir tout simplement cette liberté financière. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu es déterminé à te lancer dans l'investissement immobilier? Est-ce que tu as déjà commencé? Est-ce que tu as acheté un immeuble? Ça peut intéresser pas mal de monde. Les gens qui sont sur cette chaîne, normalement, sont là pour à peu près les mêmes raisons. Donc, n'hésite pas à partager ton point de vue. Et encore une fois, pour le rappeler, j'ai fait une vidéo complète sur la bourse que tu trouves juste là. N'hésite pas à aller jeter un œil si le domaine t'intéresse. C'était Jérémy, je te souhaite une bonne fin de journée. Salut la team!